problématique de la candidature commune de l'opposition avec les conclaves qui s'est déroulé à Genève en Suisse. Mesdames et messieurs, nous en parlons dans les grands plateaux de ce soir. Votre émission qui a le réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Madame Eve Bazaïba Massoudi, secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, membre de la coalition Lamouka. Avec elle, nous allons également aborder la question du retour du candidat commun, Martin Fayoulou Madidi, qui rentre déjà à Kinshasa ce mercredi. Madame Eve Bazaïba, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au grand plateau de CCTV. Merci beaucoup. Alors, cette émission sera co-présentée avec Michel Kouyapa, mais d'abord avec Serge Kabongo qui est à mes côtés. Serge Kabongo, bonjour. Bonjour, Jean-Médard, bonjour, madame. Alors, Michel, bonsoir. Bonsoir Jean-Médard, bonsoir madame. À laquelle les gens vont suivre. Exactement, c'est un peu spécial en même temps, c'est aussi un honneur de recevoir madame sur ce plateau, de grand plateau de CCTV. Alors, madame Eve Bazaïba, vous vous sentez bien? Très bien, je me sens très bien. En tout cas, mieux. Alors, vous rentrez fraîchement de Genève, vous avez été aux côtés de leaders de l'opposition. C'est vrai, la question est toujours d'actualité, on en parle dans tous les salons politiques. À travers les médias, on en parle, la désignation du candidat commun de l'opposition. Les gens se posent beaucoup de questions, comment ça s'est passé au niveau de Genève. D'abord, en liminaire, avant que nous puissions rentrer dans les détails, dans le contour de ce qui s'est passé, nous voudrions quand même que vous puissiez nous dire comment ça s'est passé au niveau de Genève. En tout cas, moi, j'aimerais d'abord que nous puissions nous focaliser sur ce que vient de réussir l'opposition. C'est quand même un exploit. Vous savez, je ne veux pas rentrer dans le polémique. J'ai été au cœur des discussions depuis tous ces processus-là par rapport à ma position au sein du parti. Mais l'opposition vient de réussir ce que d'aucuns ne pouvaient s'imaginer. Parce qu'à tout moment, on nous posait la question de savoir est-ce que vous serez capable de choisir un candidat commun. Parce que j'insiste, c'est un candidat commun, ce n'est pas un candidat unique. Tout le monde a droit à devoir se positionner politiquement à tous les niveaux. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça, c'est la Constitution et les lois et règlements de la République. Bon, malheureusement, dans notre pays, nous n'avons plus le deux tours au niveau de l'élection présidentielle, donc c'était libre que chacun puisse se positionner. Mais là, à avoir un candidat commun de tous les leaders de l'opposition, c'était difficile, mais nous sommes parvenus à l'avoir. Alors, les restes maintenant, c'est ce qu'on appelle des à côté, hein, des imprévus. Ça fait partie des soubresauts, ça fait partie des aléas de la vie politique. Donc, cela dépend de l'éducation de tout un chacun pour devoir se contenir dans une ligne donnée, après qu'on ait déjà pris l'engagement. Alors, madame, dites-nous, est-ce que c'était facile? D'abord, Bruxelles, après Bruxelles, c'est Johannesburg en Afrique du Sud. Après Afrique du Sud, vous vous êtes rendu en Genève. Et vous pensez que tout ce qui a été dit au niveau de Bruxelles, au niveau de l'Afrique du Sud, c'est ce qui a conclu à la désignation de M. Fayoulou? Oui, tout à fait. Les leaders ont commencé à parler à Bruxelles, moi je pense qu'il ne faut même pas parler de l'étape de Bruxelles. Il faut commencer par Kinshasa. Tout a commencé à Kinshasa. Pour avoir un candidat commun, c'est la recommandation de la population congolaise qui a clairement dit, d'une manière ou d'une autre, à travers le média, à travers les contacts directs que nous avons, écoutez, mesdames et messieurs de l'opposition, vous parlez de l'alternance, mais nous voulons un candidat commun. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des bêtises en 2006. Permettez-moi de parler en termes de bêtises. Parce que l'opportunité était là, la population avait déjà levé l'option. La population avait déjà dit non au programme de M. Kabila, la population avait dit non à la présence de M. Kabila à la tête du pays. C'est pourquoi, tout en étant là, en 2006, il avait obtenu au premier tour moins de 50%, c'est-à-dire on était dans le 40 quelques pourcents. Donc 56%, c'était 44%, si ma mémoire est bonne. 56% des Congolais, après bourrage des urnes, avaient déjà levé l'option de l'alternance. Tous les problèmes se posaient sur... Il y avait une multitude de candidatures, une trentaine. Et à cette époque-là, le président Tshisekedi avait décliné, avait refusé de postuler. Alors, les voix étaient éparpillées. C'est dans les lots de 56% des Congolais qu'on retrouvait alors la qualification de M. Bemba. On arrive en 2011, la même chose. M. Kabila postule, les Congolais disent non, on n'en veut plus.
La preuve, c'est que de 2011 à ce jour, il est en train de diriger par défi. Parce que selon ses propres calculs, acceptés par lui-même, c'est 48%. C'est que la majorité des Congolais, 52%, selon les calculs de M. Kabila acceptés par lui, n'étaient pas pour. Et si nous pensons au bourrage des urnes, si nous pensons à tout ce qu'il y avait comme rapport sur la mauvaise organisation des élections, c'est que c'était moins de 48%. Alors la population dit, nous avons toujours joué notre rôle pour l'alternance en politique. Moi je dis, l'alternance au pouvoir, c'est l'oxygène. Parce que s'il n'y a pas d'alternance, la démocratie est asphyxiée. Il faut qu'il y ait l'alternance. Alors maintenant, la même chose, la population nous dit, unissez-vous, ayez un candidat commun, de sorte que nos voix ne soient pas perdues. C'est ce que nous avons fait. On a commencé à Kinshasa. Tous les problèmes, c'est que toutes ces grosses têtes-là, il fallait les mettre ensemble. Qui va convoquer la réunion? C'est lui qui convoque, on risque de dire, alors si tel convoque, c'est qu'il y aura tendance celui-ci. Un peu comme les équipes de football, le pays organisateur a toujours été un peu des tournois, a toujours eu des avantages. On ne pouvait pas tirer non plus au sort, mais il y a des organisations internationales à travers le monde qui soutiennent ce genre de processus. Justement. Voilà. C'est pourquoi nous sommes arrivés à l'étape de Bruxelles, c'était les Congolais eux-mêmes. Nous sommes arrivés à l'étape de l'Afrique du Sud, c'était avec l'appui de l'ANC, n'est-ce pas? Il y a Haïtaï, une organisation internationale qui a soutenu les négociations à Outenika, à l'époque, lorsque l'AFDEL venait, et c'est cette organisation qui avait appuyé ces négociations jusqu'à qu'on puisse aboutir à soutenir les Congos vers la paix. Et finalement, cette organisation nous a aidé à prendre contact avec la fondation Kofi Annan, parce que ça urgeait par rapport au délai. À Pretoria, déjà, nous nous sommes donné un deadline. Au plus tard, le 15 novembre, nous devons avoir un candidat commun. Justement, voilà. Parlant de la fondation Kofi Annan, quels étaient les termes de votre contrat, comme on dit, même provisoire, pour mener ces négociations? Clairement, juste vous aider. Et finalement, vous concluez en termes de contrat, c'est ça? Voilà. La fondation Kofi Annan, c'est juste la facilitation, pure et simple, en termes de la logistique. Parce que, rassurez-vous, si le MLC avait refusé d'aller à la réunion de Genval, c'était pour dire qui organisait les réunions, qui prenait en charge et tout. On ne comprenait pas. Mais maintenant que nous tous, nous étions convaincus, on a vérifié que seule la fondation Kofi Annan soutenait, il n'y avait personne d'entre nous qui avait contribué. Là, nous sommes à l'aise parce que pour qu'on ne soit pas en train de dire je dois rendre compte à XY. Mais voilà. Je voudrais ajouter un élément important. Nous parlons de la fondation Kofi Annan. Parlons peu, parlons bien. Vous savez qui ont dirigé les travaux? Ce sont des Congolais. Ce sont des jeunes gens congolais. Hein? Alain Dos n'est pas congolais. Alain Dos n'est pas congolais. Alain Dos, c'était seulement une tête de facilitation. Mais ouvrez bien les yeux, regardez. Ce sont des jeunes gens, nos enfants de la lucha, la société civile, qui a dirigé les travaux. Eh bien oui, moi je suis experte. J'étais là, c'est elle qui a dirigé les travaux, la saisie des documents pour avoir la candidature commune, pour tout. Tous les travaux ont été dirigés par des Congolais. D'ailleurs, mais ces Congolais ont été mis quand même en avant-plan. Pourquoi? Oui, mais c'est ça. En fait, eux, la société civile, ils se disent, nous sommes l'église au milieu du village. Nous voulons être à l'arrière-plan. Nous voulons juste vous faciliter. N'est-ce pas? Ces jeunes gens étaient corrects. Et moi, d'ailleurs, tous les leaders qui vont me suivre savent que je leur ai dit, vous voyez la honte, c'est le ridicule. Ce sont nos enfants qui nous permettent à arrondir les angles. Mais la fierté était que c'était effectivement nos enfants. Alors, nous allons aller à l'essentiel. Madame F. Bazaïba, après tous ces débats, après tout ce que vous avez eu à faire avec la Fondation, avec les Congolais, tout ça, vous êtes arrivé quand même à désigner un candidat. Mais au départ, on se disait que les candidats devaient être désignés sur base des consensus entre les 7 leaders. Comment vous êtes parvenu à quitter le mode de consensus au mode de vote pour désigner Martin Fayulu? Ça sort de l'ordinaire. Moi-même, je n'ai pas compris. Nous tous, nous n'avions pas compris. Au fait, qu'est-ce que je peux dire? C'est la capacité de négociation. Bon. Vous savez, lorsque nous sommes allés là-bas, le mot d'ordre, c'est le consensus. Parce qu'on va parler d'élection. Pourquoi? Avec quel électorat? On n'a pas la possibilité du premier tour pour faire participer la population. Nous tous, nous nous connaissons. Et moi, je me souviens que le président Bemba, en présence de tout le monde, avait proposé ceci. Pour que nous puissions obtenir un consensus facilement, nous demandons à la facilitation que nous puissions accorder
à nos compatriotes qui sont validés, les 4, ne fût-ce que 15 minutes à chacun pour s'exprimer, pour nous dire, il veut que nous puissions les soutenir. Nous pouvons espérer en lui qu'est-ce qu'il est capable de donner aux Congolais en termes de la démocratie, en termes de gestion, de la bonne gouvernance, etc. Pourquoi nous devons lui faire confiance? Je crois que lorsque les uns et les autres vont parler et vont exprimer, vont montrer les poids politiques qu'ils ont, n'est-ce pas? On va comprendre et nous connaissons et le consensus va aller tout naturellement. Et bon, ce n'est pas un secret pour personne. Il y avait des tendances par rapport au président national de l'UDPS. Hein? On voyait d'abord le parti, la structure politique telle qu'elle est assise, tous les parcours et tout. Et ensuite, nous espérons que la personne va être comme la pièce du puzzle qui va couvrir en fait la structure. Les tendances étaient celles-là, telle enseigne que les autres étaient un peu irrités. Hein? On sentait un peu une certaine nervosité chez les autres, comme s'il y avait des faveurs qu'on donnait. Et au cours de l'émission, vous allez comprendre pourquoi je l'ai dit. Parce que le processus de vote a été proposé par lui. Et personne, par le président Tshisekedi. Félix Tshilombo, personne n'a refusé. Ça, c'était déjà lorsqu'ils sont partis. Avant d'en arriver là, d'abord, on était tous ensemble. Le principe de dire, ok, parce que tout le monde va parler, va devoir s'exprimer, la facilitation nous a reçus en privé. Et lui a proposé que si on doit discuter entre nous, j'ai encore le son de ces paroles dans mes oreilles, il dit, alors dans ce cas, il faut que le 7 se regroupe seul à seul pour que nous puissions nous parler. Parce que nous avons des choses à nous dire. Nous devons vraiment sortir tout ce qu'il y a dans nos entrailles pour que nous puissions nous dire et que nous puissions arrondir les angles. Et les mots qu'il a utilisés, nous devons parler clairement sur les questions qui fâchent. Et pour lui, les questions qui fâchent, c'est l'affaire machine à voter et c'est l'affaire des invectives qu'on s'est fait mutuellement. Les 2 points présentés par le président de l'UDPS. Et la facilitation, et tout le monde a trouvé que c'était correct. D'ailleurs, personne ne pouvait même le contredire. Je vous ai dit qu'il venait dans des prédispositions de dire, voilà la personne qui peut nous conduire. Ça, je suis en train en fait de me dévoiler moi-même. Il partait déjà favori. Hein? Oui, oui, il partait favori. Même pour moi, s'il m'était appelé à voter, il partait favori pour moi. Et pour les autres aussi, s'ils sont sincères. Alors, et c'est comme ça que c'est arrivé. Et c'est moi qui avais fait la motion pour dire, écoutez, vous allez partir. Je prends en témoin les autres collègues parlementaires. Il faut qu'il y ait d'abord un débat au niveau de la grande plénière, que vous les leaders, nous vous écoutions, nous voyons maintenant ce que vous voulez et nous allons codifier ça dans l'accord. Mais il n'y a pas eu de débat. Comment est-ce que nous allons le faire? Ils nous ont répondu en chœur pour dire, mais non, madame, vous connaissez la ligne de conduite, etc. Vous connaissez la ligne, ce que nous voulons, et c'est juste amender ce qui a été fait à Pretoria. C'est fini. Ils sont partis, nous sommes restés. Pour vous dire que nous avions voulu travailler, nous sommes restés là. Personne ne s'est levé pour aller chercher ne fût-ce qu'à boire ou à manger. Donc vous dites le mode de votation ou de vote a été proposé par le président de l'UDPS et validé par tous les leaders de l'opposition. Exactement. Je confirme, je commence d'abord par dire la séparation du groupe. Et pendant que nous étions en train de discuter, et c'est toujours, parce que j'ai entendu aussi parler de questions de téléphone, hein, si vous pouvez le faire. Exactement, nous aussi, des téléphones. Oui, j'ai entendu beaucoup de gens parler, on les a séquestrés, la facilitation les a séquestrés, la facilitation a ravi les téléphones, mais de quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Je prends à témoin tous les 7 leaders et les experts qui étaient là. Lorsque la facilitation nous a demandé de mettre nos téléphones sous mode silencieux, ce n'est même pas vivre les termes utilisés, mettons nos téléphones sous mode silencieux pour ne pas perturber les travaux. C'est encore le président Félix Tshilombo Tshisekedi qui avait dit non, il faut fermer les téléphones. Non seulement fermer, mais aussi qu'on puisse prendre tous nos téléphones, les mettre dans la salle à côté. Vous me connaissez, peuple congolais, c'est toujours moi qui ai parlé. Je n'ai pas ma langue dans la poche. J'ai fait une motion. J'ai dit non, président, moi, mon téléphone, je vais mettre sous vibreur parce que je suis en contact avec Kinshasa
et l'intérieur du pays, parce que nous approchons de la campagne électorale, il y a des orientations que je dois donner et puis des modalités pratiques de la logistique. Il m'a dit, en tout cas je présente des excuses à l'opinion parce que il ne fallait pas que je puisse le dire. Oui, il ne faut pas que ça crée aussi des incidents diplomatiques. Il m'a dit ceci, devant témoin. Non, maman, il faut que votre téléphone soit non seulement fermé, mais qu'on le donne à la salle à côté. Tout le monde. Parce que l'expérience que j'ai d'un pays au Moyen-Orient, j'ai craint les incidents diplomatiques pour citer ces pays. J'étais parti moi-même dans ces pays. Tant que le téléphone est fermé, bien que le téléphone est fermé, et tant qu'il y a la batterie dans le téléphone, tout ce que vous dites, les services peuvent vous écouter là-bas. J'ai essayé de dire, mais non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va mettre de ce genre d'appareil ici? Il dit, non, maman, tout le monde entier sait que nous sommes ici et c'est très important. Le Congo est dans le projecteur du monde. Il faut accepter qu'on enlève ces téléphones. Ils sont passés. Il y a une jeune dame qui a amené un panier où on met le pain, le panier avec une serviette. On a récolté les téléphones de tout le monde. Donc, on ne vous a pas retiré les téléphones par... Non, non, c'était sur proposition du président national de l'UDPS, le président Félix Antoine Tshilombo. Et accepté par tout le monde. Et accepté par tout le monde. C'est moi seulement qui avait fait objection. Et quand je dis ça, tout le monde a accepté, y compris les téléphones de M. Anledos. Y compris on a mis dans le panier et c'était dans la chambre à côté. Nous sommes restés... Oui, suivez, nous sommes restés... Nous étions là et ils sont partis au bureau de la fondation pour travailler jusqu'à 2 h du matin. Personne n'avait le téléphone. Nous avions, après, quand nous avons terminé, vers 22 h, 23 h, nous dit bon, on a accédé à nos téléphones, mais tout le reste, y compris lui-même et tout le monde, personne n'avait le téléphone. Hein. On revient sur le principe de vote. Comment ça s'est passé avec les 4? Dites-nous comment ça s'est passé. Est-ce que qui a voté, pour qui n'a pas voté, qui a voté? Ça s'est passé comment, madame Eve? Bon, moi-même aussi, j'ai eu l'information après parce que lorsqu'ils étaient... Parce qu'on a dit que les invalidés ont pesé pour... ils ont contribué indirectement pour l'échec de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe, qui étaient pourtant des favoris pour ces postes-là des candidats communs de l'opposition. Oui, c'est ça. C'est ce que je vois sur la toile. Tout le monde parle, les invalidés. D'ailleurs, vous parlez des invalidés. Moi, j'étais en train de blaguer. J'ai appelé les 3 leaders invalidés. Je les appelais les invalides. Et puis, les validés, je les appelais les valides. Alors, donc pour montrer qu'on travaillait dans une approche discriminatoire, on peut le dire ainsi, parce que quoi qu'ils sont invalidés, mais leurs partis politiques ont aligné des candidats partout, au niveau national et provincial. Ils ont des structures politiques assises et qui peuvent aider les valides, entre guillemets, à gagner les élections. Donc il n'y avait pas raison, mais ils prenaient ça comme pour faire play. Je continuais à blaguer de ça pour égayer un peu l'atmosphère, mais ça passait bien. Alors, ça s'est passé comment? Parce qu'on était obligé en fait de dévoiler le vote qui était secret. Le président Félix Antoine Tshisekedi, comme toujours, il prenait un peu le devant, c'était tout à fait normal par rapport à la carrure qu'il avait, il avait là-bas. Il dit, écoutez, on est resté hier jusqu'à 2 h du matin, aujourd'hui nous sommes dimanche et tout, moi j'ai mon avion à prendre cet après-midi. Comme le consensus est difficile à trouver, et passons au vote, mais ça doit se faire à 2 temps. D'abord les valider, parce qu'il avait plus confiance aux validés, il disait qu'ils ont intérêt à aller aux élections. Les invalidés, comme ils parlent du retrait de la machine à voter, c'est comme qui dirait ils n'ont pas intérêt à aller aux élections. Comme en droit, nous disons, il n'y a pas d'action sans intérêt. Et c'était tout à fait normal, c'est légitime sa position, même s'il y avait des choses à redire là-dedans. Parce que nous avons tous intérêt à aller aux élections. Alors, les votes commençaient à 4. Les 3 étaient sortis de la salle. Ils sont restés. Le président Jean-Pierre Bemba, le président Moïse Katumbi de l'ensemble et l'ancien premier ministre Mouzi, tous sont sortis de la salle. Très bien. Les 4 sont restés. Alors ils ont voté comment? Le président Tshisekedi a voté pour lui-même, c'était ça le principe, d'avoir 2 voix.
n'est-ce pas? Vous notez, il a voté pour lui-même. Et puis, il a voté pour M. Martin Fayoulou. Donc, vous deviez voter pour vous-même et voter pour une autre personne. Si jamais ce n'est pas vous, à qui est-ce que vous pouvez faire confiance? Et nous arrivons au président Kamere, n'est-ce pas? Il a voté pour lui-même et après, il a voté pour M. Matungulu. Donc, les deux là, vous avez compris tout de suite qu'ils croyaient en eux-mêmes, mais ils croyaient aux autres. N'est-ce pas? Ils ne se sont pas votés mutuellement. Parce que nous, on se disait, si ce n'est pas Félix et Antoine Tshisekedi, ça peut être Kamere. Donc, ça venait comme ça de manière tout à fait naturelle. Hein, tout à fait, au lieu de parler de naturel, logique. La logique politique imprimait cela. Mais bon, alors, M. Fayoulou a voté pour lui-même et il a voté pour Matungulu. Au lieu de voter pour Félix, il n'a pas voté pour M. Félix. Alors, M. Matungulu aussi a voté pour lui-même, il a voté pour M. Fayoulou. Alors, de manière objective, on peut comprendre que les deux grands se sont anéantis. Ils ont voulu soutenir le petit, entre guillemets. Alors, pour comprendre peut-être que si je soutiens l'autre grand, lui, il risque d'être, non, il risque de passer, d'être validé, et moi, je manque. Donc, ils ne se sont pas soutenus. Alors que c'est une leçon politique. Hein. Le petit se dit, ben, nous sommes petits, l'union fait la force. Et les principes là, chacun vote pour lui, il vote pour l'autre. Les principes a été... Mais par les quatre, proposés par le président que je vous dis qui a pris le devant et les quatre, tout le monde a accepté, il n'y avait pas d'objection. Au fait, ça s'est passé dans une ambiance bon enfant, vraiment une ambiance de famille, bien entendu. On se reconnaissait du poids de l'un et de l'autre, n'est-ce pas? Alors, lors du dépouillement, mais c'était... Hein, après que le ciel tombe sur la tête, on pouvait s'attendre à tout sauf ça. Le président Tshisekedi Tshilombo, une seule voix. Le président Kamere, une seule voix. Le président Fayoulou, 3 voix. Le président Matungulu de CNV-Sienko, 3 voix. Mais c'est grave ça. Alors, lorsqu'ils sont rentrés, tout ça, nous, on n'était pas là. Hein, mais ils nous ont rapporté comment ça s'est passé après. Mais nous avons appris, et heureusement pour nous, le président Katumbi lui-même l'a avoué, il n'a pas su cacher sa déstabilisation. Il a même fait une motion, n'est-ce pas, pour dire, mais on ne comprend pas, il faut recommencer. Et les deux qui ont eu 3... C'est en fait une passe politique. Hein, oui, c'est tout à fait normal. Moi, j'étais à la place de Katumbi, je ferais autant. Oui. En tout cas, les autres aussi. Alors, c'est à ce moment-là qu'il a proposé sa motion de dire, écoutez, mais je ne comprends rien dans tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de recommencer pour que nous aussi nous soyons là? Comme ils n'étaient pas là, ils ne comprennent pas comment ça s'est passé. Mais ce sont les deux éliminés, les deux déclassés, à commencer par le président Félix, qui a dit non, Doura Lex, cède Lex. C'est à ce moment-là que le président Bemba dira non, ce n'est pas Doura Lex, cède Lex, mais on ne change pas les règles du jeu peut-être pendant le processus. Il a dit non, on continue, on avance. Mais sinon, si on avait écouté M. Katumbi, et si le président Tshisekedi Félix n'avait pas interféré, on aurait recommencé, peut-être il y aurait eu autre chose. Peut-être, je dis bien peut-être, parce que là c'est déjà l'autopsie qu'on parle, mais on est déjà dans une autre logique. Alors, on arrive au deuxième tour, parce qu'il y a 3-3. Si les 4 votent encore, il risque d'avoir ex aequo, on n'en sortira pas. C'est pourquoi il fallait que les 3 autres entrent dans l'élection, et c'est à ce moment-là que ça s'est dessiné. Le président Fayoulou a eu 4, le président Matungulu en a eu 3. Ils sont revenus jovial. Alors maman, on va rentrer un peu à Lingala tout à l'heure. Je voudrais quand même pousser nous dire comment ça s'est passé, comment vous avez appris ça 24 heures après. Vous apprenez, après les déclarations de Félix et tout, que les deux se sont rétractés de l'accord. Comment vous avez appris ça au niveau de Genève? Bon, vous savez... En résumé, avant qu'on nous rentre. Oui, c'est que moi, je pensais que c'était des fake news. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'apprenais ça, c'était 2 messages contradictoires. Devant moi, j'avais une vidéo et j'avais vécu l'événement où le président Tshisekedi, Félix, en rentrant, il était jovial, et que c'est lui qui a dit, si vous ne voulez pas de ces choix, c'est que vous voulez la continuité Kabila.
Mais tout celui qui veut le changement s'appelle Martin Fayulu. Et nous, ça nous a encouragés comme pas possible. Nous l'avons applaudi. Parce que moi, j'ai tremblé, je me disais, mais comment est-ce que ça va se passer? Et c'est lui qui nous a encouragés. Et au même moment, il a encouragé Kamere. La personne qui était quand même un peu... pas très enthousiaste, c'était le président Kamere, à telle enseigne qu'on n'a pas pu parler. Donc après, il reconnaît là où il est. Après ces choix-là, il est venu, malgré les points de presse et tout. On n'a pas pu parler. On m'a même demandé, moi, de lire les communiqués de la désignation. Moi, j'ai dit des points de presse. Moi, j'ai dit, ah non, moi, je ne lis pas. Ce n'est pas moi qui devais lire. C'est un des leaders qui doit lire. Très bien. Nous avons proposé que le président Tshisekedi lise. Le président Tshisekedi a dit non, je propose à mon excès. Il y a une avocate qui était là dans sa suite comme assistante. Moi, je dis encore non. Il faut qu'il y ait un leader qui puisse lire. Le président Kamere nous lui avait demandé de lire pour montrer le fair play. Lui aussi a refusé de lire. Et là, alors, il y a quand même Anguille sur roche, quelque chose cloché. Et parce que déjà avant, ils sont restés à deux dans la chambre en train de discuter. J'en ai même dit que à la facilitation, j'ai commencé à craindre. J'étais mal à l'aise quand les deux ont refusé. Et puis c'est le président Matungulu qui avait lu. Mais c'est l'interview du président Tshisekedi qui nous a redonné la force et de l'espoir quand il a dit le changement s'appelle Martin Fayulu. Voilà. Aller retirer sa signature, mieux vaut fallait de ne pas venir aux négociations. Parce que moi, je me plaignais de cela. Que de signer de ces Oui. Moi, je me plaignais de cela en tant que chef du parti, au MLC, bien évidemment, au second degré, en absence du président. Tous les candidats validés, personne n'est venu voir le MLC pour solliciter l'appui à battre campagne. Donc, comme qui dirait, chacun des candidats pensait se suffire à lui-même. Tous sans exception ne sont pas venus. Alors, cette attitude-là n'est pas une bonne prédisposition. Vous savez, la constance du président Bemba, je l'apprécie. Pour moi, c'est une leçon. Il était encore à la CPI, il nous a dit unité d'action de l'opposition. Parce que Mme Mazaïba, pour ne pas vous couper, c'est un élément important, hein, je voudrais le dire, si vous permettez juste 2 secondes. Allez-y. 2 secondes pour dire qu'il était à la CPI. On ne savait pas qu'il serait acquitté. On disait qu'il va être condamné et tout, ben, il ne sera pas candidat. Il est acquitté, il parle de l'unité de l'opposition. Il dépose sa candidature, il parle de l'unité de l'opposition. Il est invalidé injustement, il parle de l'unité de l'opposition et est prêt à soutenir. On lui dit clairement, si ce n'est pas vous, vous êtes prêt à soutenir l'autre? Oui. Pourquoi? Parce que le MLC, au moment où je vous parle, a toutes les possibilités d'avoir un candidat président de la République MLC. Cela veut dire quoi, madame? Justement la question. Est-ce qu'aujourd'hui le MLC ou Bemba avait, même si dans le cadre des négociations de Genève, avait encore la possibilité de rebondir et de retrouver dans le processus électoral, par exemple? Non, je ne parle pas de M. Bemba, je parle du MLC. Parce que lui-même aussi est le candidat. Comment cela peut se faire? Oui, mais lisez la loi électorale. L'article 16 de la loi électorale, je propose même que les journalistes, vous puissiez décortiquer cet article. Nous l'avions avec notre équipe des avocats, avec lui-même. Mais nous avons dit à quoi ça sert. Lui, c'était notre candidat. Et bien maintenant, soutenons les autres au sein de la famille de l'opposition. Parce que là, nous avons la possibilité de déposer la candidature même à la veille du scrutin. Le 22 décembre. En attendant que Jean à la présidentielle. Lisez l'article 16. En attendant que Jean Médard trouve la disposition, est-ce que quelque part la facilitation ne vous a-t-elle pas piégé que de vous faire signer des documents nuitamment, les gens un peu fatigués quand ils disent ben, je ne savais pas, un peu fatigués. La facilitation n'a pas tenu compte de ça. Dans toutes les négociations du monde, c'est comme ça que ça se passe, à moins qu'on n'en ait pas l'expérience. Je prends le cas de la République démocratique du Congo, ceux qui étaient avec nous à Sun City, il y avait des nuits blanches qu'on faisait, soit à Sun City, soit à Pretoria, 24 heures sur 24. Et les récentes négociations ici à la Senco, on a fait des nuits blanches ici. Si vous n'avez pas la capacité de résister à cela, vous désistez, ou vous envoyez, on délègue quelqu'un plénipotentiel
qui en a la capacité. Et si on voit à travers le monde, c'est pendant ces heures-là, justement, ça fait partie des stratégies. Pas des stratégies comme telles, ça fait partie inhérente, c'est corps avec les négociations, toutes les négociations du monde. Pour que l'Israël soit un État, le vote a été fait à 4 h du matin. Et le vote avait commencé la veille, le matin comme tout le monde, et personne n'est sorti de la salle. Des grandes décisions à travers le monde, c'est pendant ces heures-là. Alors si on accuse des fatigues, on fait une motion. On dit, écoutez, je suis fatigué, abandonnons. Mais vous ne pouvez pas commettre des gaffes graves. Et puis après, vous allez vous redire, parce qu'on y laisse toujours des plumes. Alors, maman, quoi qu'il en soit. J'ai retrouvé la disposition de l'article avancé tout à l'heure. C'est pas mon article. L'article électoral, hein, de la loi électorale, l'article 16, précisément, je commence par la ligne 2. Un retrait, un ajout ou une substitution des candidatures n'est admis que dans les 5 jours suivant la date limite des dépôts de candidatures. Toutefois, entre la date limite des dépôts de candidature et la veille du scrutin, en cas de décès ou d'inéligibilité des candidats, les mandataires du parti, les mandataires du candidat ou de la liste fait sans délai une déclaration complémentaire de candidature à la Commission électorale nationale indépendante qui la reçoit, s'il y a lieu, la publie par la voie des médias audiovisuels et en assure obligatoirement la diffusion par affichage à tous les bureaux de vote concernés. Donc en cas de décès ou d'inéligibilité, le mandataire du parti peut aller déposer la candidature. Mais vous ne l'avez pas fait ou vous ne voulez pas le faire? Nous ne l'avons pas fait parce que nous avons dit, on a présenté un candidat du parti. Et maintenant que ce candidat du parti a été injustement éliminé, est-ce que nous devons encore présenter les candidats du parti? Non. Mettons d'abord des batteries pour soutenir les autres. Donc on n'est pas allé dans ces négociations-là dans une position de faiblesse pour dire non, les invalidés, vous n'avez pas un mot à dire. Nous avons un mot à dire. Jusqu'à même la veille du 23 décembre, vous pouvez toujours présenter. À la présidentielle, et le MLC a un mot à dire parce qu'en termes d'occupation d'espace, nous avons aligné des candidats députés nationaux et provinciaux sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les circonscriptions électorales. Nous avons un mot à dire. Donc personne ne peut dire que nous sommes dans une position de faiblesse. Loin de là. Un petit mot à Lingala, cette fois-ci, par rapport au retour de votre candidat commun, Martin Fayoulou, au désigné qui est cette leader de l'opposition, aux Zalakiwana, Kambia Parti, nous sommes cette leader. Kasi moi tu comprends un bout de ndegeleki ou tu comprends suffisamment en français mais tu lingi ngolo balelo moi si quoi pour mon capital le tout ya candidat zoya mercredi bozo milengela ndenge nini pona ko yamba candidat comme na bino to si to milengeli to bengi population to bengi bandeko en fait ba mandat na biso ba oyo ba pesaka biso ba mandata ki biso ba population ba lobaki na biso bozala na bomoko soki bozala na bomoko nde to soutenir bino. Et loko bosenga ki biso yango wana to sali to mi bosani ba ego na biso to zui to pesiye mutoko ki koloba o discuter nengo lingi mais le pouvoir yango wana ese kweli na maboko mission na biso ezali accompli to kende biso nyoso to kende ko yambaye akoya lobby na ngonga ya nzanga to na midi mais sengeli na biso ko ya avant poto mona ye na miso azali susu Martin Fayoulou boye baki était a commis na auréole musuba benga auréole et pakolami. Voilà le mot qu'il fallait. Ayene e pakolami bongi moto na moto omona ye e pakolami wana peto pesa e makasi ezato tondo nzambe ke oyo bato babando kanisa ke opposition bakoki kozala na bomoko te bomoko ezali. Kama bazali bato ki boko so que avion oyo jet privé ngiko Mandeko Fayoulou baboye kita awa. Est-ce que bozini sous ça voyant avion régulier ou bien aux ndenge nini? Ya solo eza ya solo tolingaki aya na pepo ya yeme na mo équipe ya bandeko pe ba accompagner ye bo moi bo momesano na ebite soki akomi ko bangisa te na bo ebiki eza sous Martin Fayoulou oyo to yebela ki était soldat du peuple bon ekomi mosusu akomi na epakola misiko na kombo ya Congo mobimba alors baboyaki banzela peza mingi azoya na régulier ekoya na midi akiti biso tokozala wana touti kozwa mbela RVA bengaki ngai moi masolo ezali ko ba modalité ozala ndenge nini
pour les jours ouvrables avion mosusu pe ezo kita pour te déranger batote na tarmac et aux alaboni na salon et aux alaboni petam to malibanda na nzela aux alaboni mais changu bakolo Martin Fayulu bana changu mais maloba moko pe bana moamba ba ekolanda te mais maloba moko pe atatu boite ke ndeko Félix Chilombo Antoine aboyeko a se rétracter za ndeko Fidel Kamere bo so bandeko bazongi lelo bakozonga boya ma souhaiter bayamba bango te pona nini bayamba bango te pona ni coalition la muka wana euti na nani biso na komwa nzambe comment utaki wam na komwa nzambe biso to proposaki amen agir maintenant pour l'émergence de la nation même président Kamere andimaki yango même bamutsu bandima nana proposé la muka président Tshisekedi alobi non il faut to ça la muka pour les bosolo la ki ba makamwa biso ozalaki te et c'est biso to boyi ba proposition na nyonso oyo ya lobaki to ndimi yango pour ezate ke naza mama na okopo na mwana te mais boye bake ba prédisposition ezalaki ndeye bon il était question ya yemoko aye bandenge nini akosangisa biso eza likambo ya stratégie oye bandenge nini bon na ebita betaki malamu abete malamu te yemoko ayekisi biso ke tolimbisa ye po azalaki na bolembu po ba négociation ngo pe umelaki mingi alembaki eza ba erreur yaka mais ayebi yemoko ke to pesaki elokumu oyo ekoki na niveau na ye likambo nyonso azoloba likaba base bon eza likambo ya base mais base wana nga nazoloba likambo ya base mpo nayoki ke base a déjoué complot ezalaki na kati ya mokanda ye atangi mokanda ye a proposé mokanda kutu même na accord oyo balobaki le 29 septembre boyokaki président Tshisekedi alobaki alobi toye kolapa ndai tomeli mbondo moto ya kokende pembeni komo na ye nani likama. Moi j'ai retenu ça. Je n'étais même pas au meeting pour des raisons de santé na moni mikolebele bozo monangate. Na retenir yango. Pelere bakomaki kuna na yoki ke ye moko muto a proposé ki onke oya kokende pembeni. Non seulement aza inutile na politique abena na politique mais libabe kwela lo problème ngolo ba libabe. Il a proposé ça va bien so andimi batie manzaka. Bon ce qui lelo ye a se retirer. Alobi base ba déjouer complot. Ye kutu muto amona yi mukanda a négocier abakisi makambo. Bo base batanga yi mukanda ngolerni. Biso nyoso kende kaka na o ba idée base ba pesa ki biso. To boité. Hein biso pe ba leader rôle na biso ezali ya ko orienter base. Leader il faut la leader visionnaire. Leader ba dessinaka eke aza mutu mulaya azomona même na simamir. Base bazana mukongo na yo ozomona kuna liboso. Mais siko bato bazomona liboso te. Yo zotika bango ba guider yo. Alors que yo ndozomona liboso. Siko ezalande. Bon, merci Mama Eve Bazaï ba to komi na suka na masolo na biso na poko ya lelo. Ce qui est na ndenge ya stratégie to eza ba secrétaire. Oko yebisa biso to yebisa ba kinois que ndenge failo azo ya campagne zo banda vendredi. Boyokani na ban jeudi, boyokani na bandeko Katumbi, na bandeko Mozitu, bino pe na MLC, président Bemba, yo pe lokola, na ndeko Matungulu ke bo tia ba moyen avion, o ba bengi pepo, o mo mituka, o mo hélicoptère, o ba effigie à campagne et puis beaucoup tambo na ndeko failo na itando ya Congo mobimba. Et loko a liboso na eleki munene ezali moyen humain moto. Okozala na ba avion. Ozana bambongo, ozana boye. Soki batu bazate, ba télévision, soki batu bazate. Wana ezali ba moyen justement ba outil ozo ya ko accompagner bato nde baza et tout luku ya bato. Bato nde baza donc mutu nyonso na nord, na sud, na est, na ouest, na centre ya Congo. Nga na lembi téléphone na ngai etoboke baby kobenga mama longonya, longonya sur longonya. Longonya sur longonya. Ya solo unanimité ezalaka te. Peut-être yango na ezo salema mais longonya sur longonya bande ko na biso wana olobi toza toujours na bango elongo toza place na bango ezali donc place na ensemble peut-être pour un programme commun bo sala ki ensemble ba tozo ba programme commun candidat commun tango ozonga ne peut-être ko détailler pour toi comprendre oui candidat commun akoya bazoti akoya ko tiela biso directeur ya campagne bakoya ko tiela biso ba porte parole bakoya ko tiela biso ba structure nyonso to komi na guide toza en retard hein retard ezate ko kende liboso ezako komate ko palangana te. Merci beaucoup maman F Bazaïba, moni soto zuyo émission ça qui ici la présenter parce que ma question est toujours belé. Na moni Serge Michel, peut-être si c'est ma question mais la prochaine occasion, nous espérons que vous reviendrez encore au grand plateau
nga akomi na nga moto a terrain to bandolandana to kutana na kasumba lesa yo pe ozalobi na njili na kozala na njili nazanga bona nango moto aobelela ezanga te omona elongi na nga te mopanzi ya président. Merci beaucoup Maman Eve Bazaïba Massoudi, députée nationale et secrétaire général du mouvement de libération du Congo. Vous étiez l'invité du grand plateau que nous avons eu le plaisir de co-présenter avec Serge Kabongo et Michel Kouepa. Merci à vous deux. Merci. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir et avec notre invité. Avec le même plaisir. Merci.